Ce sont les grosses attractions de la compétition. Les stars, dans leur grande majorité, ont-elles répondu aux attentes? Eh bien, on en parle dans la grande team Le Mag et c'est l'Actu CAN. Oui, la team va en parler, mais vous également, hein, vous allez pouvoir intervenir puisque le téléphone est ouvert. Ça y est, 27 21 59 93 99. Les stars de la CAN ont-elles bien démarré la compétition? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous hein, pour vous exprimer. Et vous aussi, messieurs, vous répondrez à cette question dans un instant. Alors, bon, est-ce que les stars africaines hein, ont toujours apporté à la CAN ce petit plus qu'on attend d'elles? Et Boris? Oui, je trouve que par le passé, on avait des joueurs qui apportaient un plus, un cachet spécial à cette Coupe d'Afrique des Nations. On peut les citer, Osama Hassan à l'époque, avec l'Égypte, la Côte d'Ivoire avec Didier Drogba, Samuel Eto'o à l'époque quand il était encore en activité, Frédéric Kanouté avec le Mali, oui. Ces stars-là répondaient présents. Dès l'entame de la compétition, tout de suite, ils se mettaient en évidence en marquant des buts importants pour leur nation. Mais bon, depuis quelques années, quand même, les stars ont du mal à être au rendez-vous. Ceux qui sont attendus ont du mal à faire mal d'entrée. Bon, après, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi ces stars ont du mal d'entrer à être tranchants, à être performants. Mais par le passé, oui, les joueurs, ceux qu'on considérait comme des stars, étaient vraiment au rendez-vous. Oui, Choualio. Oui, écoutez, les stars ont très souvent répondu présent. On peut remonter dans le temps, même au niveau, depuis l'époque de Laurent Pokou, la CAN en 68, Laurent Pokou, grande révélation en 70, il a été le meilleur buteur de l'épreuve. Le Mali, avec Salif Keita, a disputé une finale en 72. On peut revenir même au niveau de la grande équipe de Super Eagles avec les Rachidi Yekini et bien d'autres, avec la Côte d'Ivoire des Aboulaye Traoré, des Begré Yago et Gène. Franchement, le Cameroun de Samuel Eto'o, les stars africaines ont brillé dans cette compétition. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, une CAN sans ces stars, ce n'est pas une CAN. Ça, il faut le dire tout net. Et là, on vient de voir une première journée où nos stars ont connu des fortunes diverses. On a vu un Sadio Mané qui a porté les Lions de la Teranga. Du côté du Cameroun, les Lions indomptables amenés par un Vincent Bouaka, tout feu, tout flamme, meilleur buteur de l'époque actuelle. Oui. On l'a cité aujourd'hui au réveil de Toko et Kambi. Donc, c'est pour dire que ces stars-là ont connu des fortunes diverses. Du côté des pharaons d'Égypte, le grand Momo Salah est passé à côté de son match. Mais ça, c'était le premier match. Au niveau des Félix d'Algérie, Mahrez n'a pas répondu présent, mais c'était le premier match. Il faut attendre pour voir. D'accord. Alors, les gens ont tendance à évoquer la qualité des pelouses, les conditions climatiques. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce sont des arguments recevables pour évoquer ces contre-performances hein? Non, moi j'ai toujours une image extraordinaire, celle de Didier Drogba, qui était à Chelsea. Didier Drogba s'est jamais peint une pelouse. Il a toujours répondu présent. Il a amené ses stars africains à un certain niveau. Donc pour moi, je pense qu'il y a des stars, il y a des superstars. Il y a des joueurs qu'on se regarde, c'est des stars, mais ce n'est pas des superstars. Drogba, Abedi Pelé, il y a eu des grands noms, Jules Bocandé. On met le football africain à un certain niveau d'exigence de compétitivité qu'aujourd'hui, sans ces stars, on perd le crédit. Pour moi, c'est l'image extraordinaire du football africain. C'est une fois où les meilleurs joueurs africains viennent se produire pour leur pays, pour le continent. Et sans ces stars, pour moi, c'est vraiment difficile, mais il y a eu des grands noms. Eto'o, Mboma, je peux parler de Jules Bocandé, de Kanouté. Je pense que c'est ça là donne un crédit extraordinaire au football africain, surtout à la CAN. D'accord. Allez, notre premier appelant de la soirée, eh bien, il s'agit de M. Mamadou Diomandé de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, la Garantia. Ah, M. Diomandé, ai-je besoin de vous demander si vous allez bien? Bon, j'ai pu dire grâce à la 3, la chaîne du sport la plus meilleure en Côte d'Ivoire. Ah, c'est gentil. C'est très aussi à Sipilou. C'est gentil. Bonsoir, le plateau, la grande team. Bonsoir, bonsoir. Alors, Monsieur Diomandé, on sait que vous regardez la CAN, vous ne ratez rien de cette CAN 2021. Est-ce que les stars ont bien démarré la compétition? Tiens. Oui. Je dirais waouh aux stars camerounais. D'accord. Parce que je dirais waouh aux stars camerounais. C'est eux qui ont rempli les conditions d'être stars au cours en fonction d'une équipe nationale. Vraiment, je dis merci aux stars camerounais. Et à part les stars camerounais, les stars ivoiriens, là, pour le moment, vraiment, leurs pieds, les coups d'approcher. Donc, il faudrait qu'ils nous montrent encore la valeur de leurs pieds qu'ils font chez les Blancs là-bas.
pour nous faire honneur. Sinon, je dirais qu'à part les stars camerounais, les autres stars là sont passés carrément à côté. Donc, franchement dit, bravo aux stars camerounais, bravo aux stars camerounais. C'est des vrais stars, c'est des gars qui jouent chez les Blancs, ils viennent dans leur pays, ils jouent dans leur pays, ils jouent pour leur peuple, ils jouent pour leur patrie, ils jouent pour leur drapeau. Tiens, bonne émission que Dieu de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Diomandé. Bon, c'est l'avis de M. Diomandé. Et on le respecte. On peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, il a le droit d'exprimer son opinion. Mais il a dit une chose qui est vraie. Ce sont les deux stars camerounaises. Après, voilà, après la première journée, si je peux parler ainsi, qui ont répondu présente. Donc voilà, ça, il a entièrement raison. Il parle de Vincent Baka et Toko Ekambi. Ils ont répondu présent et ça, c'est vrai. Alors, venons-en à la CAN 2021 et à l'entrée en liste de la plupart des stars attendues à ce rendez-vous. Dans l'ensemble, comment est-ce que vous avez jugé la prestation des vedettes, hein, des stars de chaque équipe? Pour moi, je trouve que c'était quand même des prestations assez moyennes. Mo Salah n'a pas été rayonnant face à l'équipe du Nigeria. Mahrez était transparent face à la Sierra Leone. Haller est un peu inexistant lors du match face à la Guinée équatoriale. Seul Mané a tiré son épingle du jeu, mais je l'ai trouvé très juste dans cette rencontre parce que le Sénégal, même à l'image de lui, a peiné pour s'imposer face au Zimbabwe. Donc ça montre que c'est une compétition d'entrée un peu difficile pour nos stars. Après, ça peut s'expliquer. De gros matchs qu'ils ont livrés en Europe, ils sentent il y a peut-être un coup de fatigue, on sait pas. Mais ils ont du mal à rentrer dans la compétition. Est-ce que c'est les stars, la qualité de la pelouse qui n'est pas bonne? Bon, ça, franchement, je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. Je crois que ça, c'est vraiment la qualité de la pelouse, il n'y a rien à dire. Parce que je n'ai pas entendu un seul joueur de cette CAN-là se plaindre de la qualité de la pelouse. Donc la pelouse est bonne. Sûrement qu'ils ne sont pas encore rentrés dans leur compétition. C'est à eux de vite rentrer dans la compétition pour montrer de quoi ils sont capables. D'accord. Allez, direction Boaké. Monsieur Koulibaly est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle Fia. Oh, c'est gentil. Vous allez me faire rougir, arrêtez. Comment allez-vous, monsieur Koulibaly? Je vais très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Alors, même question pour vous, hein, monsieur Koulibaly. Les stars de la CAN ont-elles bien démarré la compétition? Alors, bien, merci beaucoup, mademoiselle Tia. Oui. Je salue également toute l'assistance. Merci. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Alors, pour moi, les stars de la CAN n'ont pas répondu à ce début de CAN parce que tout entame est difficile. Et il y a plusieurs facteurs pour moi qui rentrent en ligne de compte, notamment aussi les facteurs logistiques, parce que quand on voit les pelouses, les stars, franchement, ont du mal à se retrouver. On a vu plusieurs stars qui ont eu à prendre le ballon et à faire de mauvais contrôles, ce qui n'est pas habituel quand on les voit jouer en Europe et tout. Donc pour moi, les stars ont loupé leur entame, mais on peut toujours espérer. Avec les deuxièmes matchs et les troisièmes matchs, et puis pour la suite de la compétition, on pourrait espérer mieux. D'accord. Voilà, très bien. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Koulibaly, pour votre appel. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne émission. Merci bien. Oui, vous êtes d'accord avec monsieur Koulibaly? Non, il a son avis, comme tu as dit, mais je dis, cette génération, elle est vraiment, elle a cette chance-là d'avoir des pelouses. Cette génération de Drogba. Je dis toujours, c'est peut-être pas les qualités, mais cette débauche, cette envie de défendre son pays, cette nation, les Yaya, tous les autres. Parce que c'est une affaire de cœur, d'envie, de détermination, de courage. Et puis un peu les pelouses, c'est vrai, pour un beau spectacle, il faut des belles pelouses. Mais ces stars-là, moi, je ne pense pas que ce soit les pelouses. Elles ne sont pas le meilleur niveau, comme lui-même l'a si bien dit. Et toutes nos grosses stars qu'on a connues précédemment ont fait avec les pelouses qui étaient vraiment moins bonnes que celles d'aujourd'hui. Et elles ont montré qu'elles étaient véritablement des stars. Et donc, non, les pelouses ne sont pas une excuse, même si on souhaite avoir des meilleures pelouses, mais les pelouses ne sont pas une excuse. Voilà, Mané est passé à côté, à mon sens, de son match, même s'il a essayé. Franck Kessié, qu'on attendait du côté de la Côte d'Ivoire, est lui aussi passé à côté de son match. Alors justement, en dehors de Kessié, en ce qui concerne donc la Côte d'Ivoire, en dehors de Kessié, l'autre attraction, c'était Sébastien Haller, qui a fait quand même un match plutôt moyen hier face à la Guinée équatoriale. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir montrer toute l'étendue de son talent face à la Sierra Leone? Écoutez, ça va dépendre. Ça va dépendre si
l'entraîneur arrive à trouver la bonne animation autour de Alain. Parce que il faut le dire tout net, il y a des anciens footballeurs qui sont là. Quand tu as un attaquant de cette dimension, de tel profil, il faut l'approvisionner en ballon. Ça, c'est clair. Même on parle de Didier Drogba. Autour de Didier Drogba, il y avait des passeurs. Non, c'est vrai, mais lui aussi, Didier, si c'était un ballon, il peut se habiliter. Non, j'arrive. Oui, non, je comprends ce que tu dis. À 60%, Aruna Dendane. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire, on a vu des ballons où Didier, seul, a fait la différence. Donc ça peut arriver. Mais Alain ne fait que commencer. C'est pas le même profil. C'est pas trop le même profil. Non, on va revenir. On va revenir. Maintenant, quand il y a eu des cas, Aboulaye Traoré, Ben Badi, il y a des gens qui donnaient le ballon, comme les Amani Yao et autres. Donc, moi, je pense que ce garçon-là, on ne va pas le brûler après un premier match. Il faut maintenant... nous, on n'a pas la clé. Le seul qui a la clé, c'est l'entraîneur. C'est lui qui doit pouvoir trouver la bonne animation autour de Alain. Voilà. Je sais pas, moi, je suis tout à l'heure, on va peut-être revenir sur le premier but camerounais. On va voir aussi la panoplie de l'attaquant moderne aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, Alain joue dans un schéma où il est l'attraction numéro 1 du côté de l'Ajax, où on joue pour lui. Mais je disais hier que tu viens dans un environnement, il faut pouvoir t'adapter aussi. C'est ça aussi la réalité du footballeur moderne. Ce n'est pas le même schéma, parce qu'en 3-4 jours, cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire ne va pas produire le même jeu qu'à l'Ajax. Donc à toi aussi de t'adapter à tes nouveaux coéquipiers par rapport à ce nouveau schéma tactique. C'est vrai, un attaquant, c'est avoir des munitions, mais quand ça ne vient pas, et bats-toi et donne-toi des moyens de concrétiser. On va revoir le premier but peut-être camerounais, comment Vincent Boubacar. L'exemple que tu prends, celui de Vincent Boubacar, il est illustratif. C'est vrai qu'il fait des appels contre appels. Oui, par rapport à sa qualité de jeu. Mais Vincent Boubacar, c'est au moins 2, 3, 4 cannes. Ça aussi, c'est très important. Par rapport à Alain qui vient à sa première canne. Oui. Ça fait à peine quoi? Non, c'est pas une excuse. Oui, non, c'est une excuse. Mais est-ce que le fait non, c'est pas une excuse. Moi, je suis d'accord avec toi. Écoutez, jouer à 17 ans, ça m'a beau à jouer à 17 ans, c'est pas une excuse. Non, c'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas d'âge. Non, je ne parle pas d'âge. Moi, je parle de l'environnement. Même l'environnement. Oui, mais c'est de ça que je suis allé demander. Attendez, on va écouter Dago Charles qui va aller au bout de sa pensée d'abord. Allez-y. Dans une certaine mesure, je suis entièrement d'accord avec Choalio quand il parle d'approvisionnement en ballon. Le match qu'on a vu hier, on l'a vu, Eugène et moi, on a été subjugués de voir Alain faire les appels et contre-appels sans recevoir un ballon. Ça aussi, il faut le souligner. Donc c'est là où je suis d'accord avec Choalio pour dire qu'on est un attaquant de cette trempe-là, à un moment donné, il faut jouer collectif, il faut l'approvisionner en ballon. Maintenant, de là à prendre des exemples sur d'autres joueurs qui ont déjà fait 3-4 cannes en Côte d'Ivoire, en Afrique, qui connaissent l'environnement africain, je vous en prie, soyez indulgents avec quelqu'un qui ne connaît pas l'environnement africain. Parce que la canne en Afrique ici, c'est autre chose. D'accord. Begré Yago. Moi, je ne sais pas de vouloir tirer sur à l'heure. Non, ce n'est pas ça. Je dis, quand vous êtes un attaquant, il y a une panoplie d'attaquants, vous avez un talent. Vous jouez à l'Ajax, c'est un schéma. C'est clair, c'est un schéma d'attaque placée où on vous met en valeur. Mais vous venez en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ce schéma. Qu'est-ce que vous faites? Tiens. Oui, on s'adapte, mais voilà, vous ne pouvez pas balayer quand même du revers de la main le fait que ce soit sa première canne. Non, mais je ne suis pas d'accord. Mais Eugène, on s'adapte, ça veut dire quoi? On s'adapte comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais tu as un ou deux ballons dans les mains, il faut les mettre au fond. Mais un ou deux ballons, il faut l'avoir. Mais il y a eu des ballons. Oui, mais il y a eu des ballons. Oui, mais il y a eu des ballons. On s'adapte. Non, il y a eu des ballons. Il n'a pas eu de ballons. Non, il y a eu des ballons. Et les ballons, il faut les chercher. Moi, j'ai estimé que Sébastien Haller ne décrochait pas assez le match. Il restait cantonné entre les deux défenseurs centraux équato-guinéens. Ça aussi, on n'a pas besoin de lui dire. Il sait très bien que quand vous n'êtes pas approvisionné en ballon pendant au moins 10-15 minutes, à un moment donné, il faut décrocher, il faut sortir de cet étau dans lequel vous êtes pour essayer de permettre au jeu de l'équipe d'être aéré. Remarquez bien, il n'a pas gagné beaucoup de duels aériens. Parce qu'il était toujours entre les deux défenseurs qui avaient pratiquement la même taille que lui et qui lui enlevaient toutes les balles aériennes. Sébastien a l'air de se réinventer. On a vu Didier Drogba pour sa première CAN, son premier match, il a marqué. Est-ce qu'on aurait pu trouver une excuse pour dire, bon, c'est son premier match. On a aussi vu Sébastien face au Cameroun. Face au Cameroun. Mais si vous remarquez bien le match face au Cameroun au retour, et la copie conforme que Sébastien Haller a produit face aux Équato-Guinéens, il a été transparent parce que lorsque ses ailiers ne sont pas percutants, ne lui envoient pas de bons ballons, il est esselé et il n'arrive pas à se réinventer dans le match. Et moi, je pense que c'est à ce niveau-là où je rejoins un Begré. Il faut s'adapter.
il faut trouver des voies et moyens pour exister dans la rencontre, ce qui n'a pas été le cas pour Sébastien Haller. D'accord, d'accord. Avançons, messieurs. On n'est pas là pour faire le procès de Sébastien Haller. On parle des stars dans leur globalité dans cette CAN. Alors, c'est vrai qu'à côté des joueurs très attendus, eh bien, il y en a d'autres qui ont crevé l'écran. Pour vous, c'est qui la révélation après cette première journée? Moi, le gardien de but... Sierra Leone. Sierra Leone. Ouais. Voilà, parce que je l'ai vu d'abord un peu gros. Je me suis dit, mais attends, c'est quel gardien de but qui doit perdre au moins 3, 4, 5 kilos. Et puis, voilà, quand tout attente, il nous sort le grand jeu. Fini homme du match. Pour moi, c'est lui la révélation de cette première journée. OK. Moi, je dirais Vincent Boubacar n'était pas attendu. Il y a encore un as du côté de l'Arabie Saoudite. Il y avait des doutes sur lui, sur sa forme. Je dis, il répond présent et c'est un vrai leader, c'est un vrai capitaine. OK. Cholio. Moi, je vois le gardien sierra-léonais. Parce que Vincent Boubacar, on le connaît déjà. Il a déjà gagné une CAN avec les Lions indomptables. Il marque le but victorieux en finale. Par contre, ce gardien sierra-léonais-là, déjà pour la première journée, il a impressionné tout le monde. Il a été élu homme du match. Et sa première CAN, hein? La première CAN. Avec 22 ans, 10 sélections, il crève le cran. Il a même pleuré quand il a reçu son trophée de meilleur joueur du match face à l'Algérie. Et je crois que pour moi, c'est la révélation pour cette première journée. Alors, on va regarder l'équipe type de la première journée de cette CAN 2021. Voilà, alors... allez, le gardien sierra-léonais, bien évidemment, Mohamed Camara. En défense, allez, on a Amani Traoré, voilà, le Malien. Ekwele Manga du Gabon. Steven Colker de la Sierra Leone. Ah oui. Ntolo, voilà, du Cameroun. Au centre, Kenny Rocha du Cap-Vert, Wilfried Ndidi du Nigeria, Naby Keita de la Guinée, et puis devant, Sadio Mané, donc le Sénégalais, Kelechi Iheanacho, donc du Nigeria, et puis Sofiane Boufal du Maroc. Voilà, et tout cela coaché par l'entraîneur de la Sierra Leone, Monsieur John Kester. Oui, parce qu'il a été la surprise. Et donc, c'est tout à fait normal que, bon, en face de lui, l'entraîneur de la première journée. Et ben voilà. Aucun Ivoirien dans cette équipe type. Mais logique ou pas? Je n'ai pas vu Vincent Boubacar. Pour la première journée, oui, c'est vrai. Je suis prenant quand même. Ouais. Pardon? Vincent Boubacar. Mais les deux buts qu'il marque sur la première journée sont sur des pénaltys. Non, mais c'est quand même, il était décisif. C'est aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, il a fait montre de toute sa palette. D'accord. Mais sinon, sur les premières journées, bah, écoutez, ce sont les pénaltys. Hein. Je repose ma question rapidement. Aucun Ivoirien dans cette équipe type. Logique ou pas pour vous, Begrego? Pour moi, série dans cette équipe, on pourrait mettre série. D'accord. Le Royal, vraiment. Oui. Logique ou pas? C'est pas logique, oui. Effectivement, Série Jean-Michel méritait d'être là, mais on ne peut pas mettre tout le monde là-bas. C'est ça aussi. Non, pour moi, c'est logique. C'est logique qu'il n'y ait pas d'Ivoirien parce que la prestation d'ensemble n'a pas été bonne pour les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord, rapidement. Non, au moins un Ivoirien, série. Non, c'est pas du chauvinisme. Non. Ça allait tous les c'est mieux ici. Au moins un Ivoirien. D'accord. Allez, messieurs. On va gagner. On a gagné, mais Mais au niveau collectif, non, c'est vrai. D'accord. Allez, messieurs.